Bonjour les abeilles, coucou, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui on va regarder un petit peu les énergies générales, les énergies aussi sentimentales. On va regarder un petit peu ce qu'on a dans l'air, ce que tu as dans l'air mon abeille, ce que l'univers te réserve, ce qui t'attend. Et puis je voudrais d'abord commencer par vous remercier, par remercier mes petites abeilles qui m'ont envoyé plein de témoignages très touchants. Suite aux soins guérison magnifiques. Donc je suis ravie que ça puisse vous aider. Je m'attendais à tout ça, tout un tas de réactions et d'impacts et de bienfaits. Et je suis très heureuse de voir que ce soin vous apporte autant. Je suis ravie. Et je savais que je devais vous transmettre ce soin. Et je suis vraiment ravie de le faire. Et je suis vraiment ravie de faire partie de votre guérison en tout cas. Donc j'ai encore de la place pour le nouveau soin. La prochaine date de soin aura lieu le 1er avril. Le 1er avril, en plus, ça tombe un vendredi. Donc quelque part, ça tombe bien aussi de faire un soin le soir en fin de semaine. On est tranquille pour la plupart d'entre nous. Je dis bien pour la plupart. Et donc ça tombe un peu à pic. Voilà, alors j'ai eu beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations par rapport aux soins, par rapport au bienfait du soin. C'est un soin qui est complet, qui va vous régénérer de l'intérieur. C'est un soin qui travaille sur plusieurs niveaux. Donc ça, j'en avais parlé dans des vidéos précédentes, mais bien évidemment, tout le monde n'est pas forcément abonné au même moment, donc ça me fait toujours très plaisir de vous apporter des informations supplémentaires. C'est un soin qui va donc vous guérir sur plusieurs niveaux, qui va donc renforcer votre système immunitaire, ton système immunitaire, mon abeille, et aussi nettoyer les karmas. Ça vous évitera des années de tournage en rond, on va dire, tournicoti, tournicota en rond. Et de ne pas réussir à créer l'abondance que vous souhaitez, que tu souhaites et que tu mérites. Il y a aussi la notion d'empuissancement, puisque quand on clarifie les karmas, etc., on est plus aligné avec soi-même. On dit bien que la guérison ultime, c'est justement l'expression du soi. C'est la guérison ultime, c'est ça qui va finalement vous apporter la guérison de façon ultime, j'ai bien dit. Et donc c'est un soin qui va vous permettre d'exprimer votre plein potentiel, de mettre en place vos buts qui par exemple ne décollent pas car déconnectés de vos pouvoirs divins. C'est aussi sortir des schémas répétitifs sans espoir, avec la sensation parfois vraiment odieuse comparée aux efforts qu'on met en place, la sensation odieuse d'être au point mort, voire dans une chute. Ça revient énormément dans les consultations de soins que j'ai. Donc si vous aussi vous passez par des moments de plus en plus difficiles sur votre chemin, si vos buts sont bloqués, si votre temps de création positive dans la journée est faible, donc je dis bien de création positive parce que parfois on peut créer mais on a l'impression que ça n'avance pas et pour cause ça n'avance pas ou ce n'est pas là ou ce n'est pas là où il faut aller tout simplement, hein. Donc ça ne décolle pas parce qu'on n'est pas aligné tout simplement avec sa passion, avec ses valeurs. Et si vous aussi vous avez du mal à percer, à trouver votre place dans la société, si vous avez la sensation de passer des journées sans saveur, eh bien tout cela, ce sont des indices. Ce sont des indices que vous avez tout essayé, que vous avez essayé de vous booster tous les jours, de vous motiver, mais qu'il n'y a rien à faire. Eh bien, si vous en êtes arrivé là, si vous êtes arrivé à ce point, si vous avez essayé je ne sais combien de techniques et de rituels inadéquats qui n'aboutissent à rien, je tiens à vous rassurer, j'ai la solution. Faites le soin guérison magnifique. Je tiens à vous dire aussi, je tiens à vous rassurer, tu n'es pas seul, mon abeille. Loin de là. Tu n'es pas seul. Je suis passée par là, il y a des tas d'abeilles qui sont dans la même situation que toi, si ça peut te rassurer.
Et la meilleure démarche à faire, c'est de se guérir. J'étais moi aussi dans cette situation-là, j'étais désespérée, je tournais en rond. Et là-haut, je peux vous dire qu'ils étaient sourds comme un pot. Et si je continuais comme cela, je savais que je n'arriverais pas à avoir une incarnation heureuse et alignée avec mon âme et à vivre selon mes envies, mes passions, mes intérêts. Et voilà, donc grâce à ce soin, j'ai aidé des milliers de personnes à accéder au bonheur, à la vie qu'ils méritent, à la vie qu'ils désirent et à l'abondance aussi. Alors si vous aussi vous voulez faire la guérison de votre vie, la guérison magnifique, faites-le, allez-y. J'ai encore de la place, ça s'adresse à tout plein de personnes qui sont en transition. Peut-être que vous êtes en train de changer de travail, changer complètement de mission. Peut-être que vous êtes en train de vous séparer, de divorcer, d'avoir peut-être un problème juridique, de taille. Peut-être que vous êtes dans des conditions de vie compliquées, de pauvreté, de sacrifice. Tout cela, toutes ces situations-là, et la liste est très loin d'être exhaustive, tellement les cas que je rencontre sont divers et variés. Si vous êtes dans une de ces situations-là, eh bien, ce soin est fait pour vous. Voilà, il me reste de la place. Enregistre-toi, mon abeille. Il me reste de la place. Tu peux t'inscrire, ça coûte 5 € seulement pour bénéficier des 20% de réduction. Voilà, donc dès que tu t'inscris, je t'enverrai ton code promo et tu pourras bénéficier de ce soin à prix réduit. Et c'est vraiment une somme dérisoire comparée aux bienfaits de ce soin. Tu l'as compris, mon abeille. Voilà, on va regarder un petit peu les énergies générales, ce qu'on a un petit peu autour de toi. Allez, c'est parti. Et puis, on reviendra après sur le sentimental. Ouais, j'ai les cartes qui veulent parler parce que j'ai pas fait de guidance hier. Allez, c'est parti. Alors, elle ressent, elle sait. Et oui, mon abeille, elle ressent, elle sait. Tu sais des choses, tu ressens des choses. Il y a même des choses que tu t'efforces de ne pas dire. Alors, on me dit que tu ne dis pas tout parce que si tu dis tout, tu vas encore plus déstabiliser les gens. Juste une seconde, excusez-moi. Voilà, alors. Ensuite, on a vraiment la sensation ici que tu t'allèges. Tu t'allèges de poids du passé, tu t'allèges de souffrance, tu t'allèges de pensées négatives. Tu fais le travail sur toi de relarguer là, des choses qui ne fonctionnent pas. On sent aussi que tu t'es raffermi. Là, on voit des muscles. On voit une personne là qui s'est tonifiée, qui se tonifie. Et comme on dit, le corps et l'esprit sont totalement liés. Du coup, ça renforce aussi ton esprit. Oui, tu vas avancer. Tu avances. Peut-être que tu es reparti de zéro. Là, on voit que tu es pieds nus. Pieds nus dans la pluie. On voit plein d'abeilles. Peut-être que tu es reparti de zéro, que tu marches seul, que tu avances seul. Mais sache que tu avances, abeille. Donc, n'aie pas peur. N'aie pas peur de ce challenge. C'est comme si quelqu'un avait essayé de te briser, mais que cette personne n'a pas réussi. Et je ressens que tu fuis encore cette personne. Cette personne, elle est encore autour de toi et tu essaies encore de la fuir. Cette personne, elle continue un petit peu à t'enquiquiner dans le petit spectre qu'elle a. Et tu essayes de t'en sortir, de te sortir de là. Oui, et là on sent que c'est effectivement quelque chose qui a été compliqué, là, voire tragique pour certains ou certaines. Mais tu le sais, ça t'a renforcé, ça t'a endurci. On voit quelqu'un qui avance, là, qui va de l'avant.
On te dit de relâcher le sombre, le côté obscur, le côté sombre, et sois plutôt dans ta mission. Tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. La guérison ultime, c'est l'expression de toi, c'est la réalisation de toi. Et donc, on te le répète encore là. On te dit relâche, lâche prise sur ton côté obscur. Peut-être que tu as tellement travaillé sur toi que, je vous donne un exemple. En ce qui me concerne, j'étais arrivée à un point dans ma vie où je me disais, voilà, j'ai un trauma. Au bout d'un moment, on est un peu comme anesthésié, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, qu'est-ce qui fait qu'on avance plus? C'est quand on est dans l'expression de sa guérison la plus ultime, c'est l'expression de ta mission de vie. Parce que si tu continues à tourner qu'autour de ton trauma, eh bien, tu vas exprimer encore plus de négatif. C'est comme ça que ça fonctionne. Si on se focalise sur du négatif, on exprime du négatif. Tandis que si tu vas vers ta lumière, tu vas non seulement travailler sur ton trauma, puisque tu vas continuer à être dans ta lumière, mais en plus, tu vas focaliser sur du positif et te ramener des ondes plus positives. Voilà. Et c'est la boîte de Pandore. Si tu comprends ça, c'est la boîte de Pandore. C'est comme quelqu'un qui a été traumatisé, etc. et qui devient thérapeute, par exemple. Là, clairement, c'est la boîte de Pandore, puisque là, c'est l'élève qui devient maître. Donc là, c'est pas la boîte de Pandore en termes d'abondance monétaire ou financière. C'est pas ça l'idée, hein. On te demande d'être dans le monde et non pas du monde. Moi, je pense qu'on te demande là d'être connecté à toi et à l'univers. Excusez-moi. Je vais y arriver. Et j'ai pas envie de couper la vidéo, ça m'embête. Alors, celle-là, elle est très importante. Ce qui nous intéresse, c'est de pas être du monde, c'est pas être une personne qui appartient à un monde, à un ensemble, à une société. Ce qui est important, c'est que tu fasses partie d'un grand tout, que tu te fondes dans ce grand tout, que tu ressentes ce grand tout. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je veux dire là. Il ne s'agit pas de faire partie d'une population, par exemple, d'être sur la Terre. Il s'agit d'être dans sa mission sur Terre. Et là, on te dit après la tempête. Je ressens que tu vas vers beaucoup de bonheur, beaucoup de paix, beaucoup d'abondance après la tempête. Tu décides aussi de prendre cette espèce de puzzle là, cette espèce de prisme là qui paraît un petit peu compliqué. Tu le prends, tu te l'appropries, hein. T'es dans ta solarité là. Alors on continue. On te dit la perfection de ta vie. Tu vas atteindre la perfection. La perfection n'existe pas. On te parle vraiment d'une consécration, d'une apogée, d'un aboutissement. Hein, si tu fais du travail sur toi, tu vas arriver à un aboutissement. Beaucoup de satisfaction personnelle en réalité. Et on se dit que le verbe veut être écrit. Voilà, le verbe, ce que tu exprimes, on veut que tu l'écrives. Ce que tu canalises, ce que tu penses, tout ça, on veut que ce soit écrit, on veut que tu l'écrives.
On veut pas que ça passe à la trappe. Si tu penses à ça, c'est que c'est pas pour rien. On veut que tu sensibilises. On veut que tu apportes plus d'humanité, que tu attendrisses, que tu apportes ta touche personnelle en fait. Hein. Voilà, on va regarder un petit peu le sentimental sur toi, mon abeille. Allez, c'est parti. Allez, aujourd'hui on fait comme ça. Le déni, les aidants divins, quelqu'un qui se cache, qui se cachait, qui enlève son masque, enfin. Peut-être même quelqu'un qui regrette là. La dévotion, esprit de la nature. Est-ce que ton autre n'est pas en train de demander à l'au-delà de l'aide, hein, du soutien, du support? Est-ce que c'est pas quelqu'un qui tout d'un coup se retourne, se retrouve à demander de l'aide au divin parce qu'il s'en a été détourné, donc là il devient plus croyant, tu renforces sa foi. Il y a la célébration, hein, il y a une alliance là, hein, une alliance, une célébration, il y a des retrouvailles, une réunion. Je ressens aussi que c'est quelqu'un qui potentiellement n'a pas tenu ses engagements par rapport à une réunion là. C'est quelqu'un qui est dans le déni. C'est quelqu'un qui dénie, qui renie les sentiments, la relation et qui n'a pas tenu ses engagements là par rapport à une réunion. Donc il faut voir un petit peu comment ça te parle. Peut-être que vous deviez vous voir et que cette personne n'a pas tenu son engagement. Il y a des nouveaux projets hein, sur toi là, mon abeille. Ça s'ouvre. Hein. Voilà, ton horizon va s'ouvrir. On a bien deux personnes là qui sont connectées. Alors, d'une façon terrestre, oui, mais aussi au-delà des mots. Il y a des perceptions, de la télépathie, vous vous ressentez. Il te ressent aussi hein, au niveau des sensations, des émotions. Il y a là du prix. Hein. Là, on sent que cette personne, peut-être qu'elle t'a vendu du rêve. Là, ça fait quand même 2 fois qu'on me le dit. C'est comme si il y avait une réunion et elle t'a vendu du rêve. Tu as la sensation d'avoir été trahi, mais je ressens aussi que c'était pas forcément l'intention de cette personne-là. Mais là, étant donné qu'elle t'a fermé sa porte, alors là, la raison pour laquelle elle t'a fermé sa porte, c'est ce qu'on va voir. Si on a la réponse. Mais on a une réunion qui devait avoir lieu et là, ce que je ressens, c'est que tu as la sensation d'avoir été trahi par rapport à cette personne. C'est comme si cette personne n'avait pas tenu ses engagements. Ouais, il y a la mort de la situation là. Alors tu vas avancer, hein, parce qu'on voit que tu vas passer à autre chose, à mon abeille. Tu es sur des nouveaux projets. Hein. Ouais, l'amour dans les affaires. Peut-être que tu vas trouver plus d'amour dans les affaires, plus les affaires dans l'amour. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive là, qui tombe à pic. Il y a un renouveau au niveau de ton amour, de tes amours. On a l'imagination à l'envers. C'est comme si tu ne laissais pas ton imagination s'exprimer. C'est comme si tu trouvais en fait que les personnes n'étaient pas fiables. Quand les personnes t'encouragent, tu sens que c'est superficiel, que ce n'est pas fiable ou que ce n'est pas sincère. Et pourtant, là, tu as un enfant intérieur qui a besoin de s'exprimer, on te le dit. En tous les cas, tu as l'amour inconditionnel de la divine mère. Tu as l'amour inconditionnel de la terre-mère.
de la Terre Gaïa. C'est quelqu'un qui t'apporte de la souffrance de façon indirecte. Alors, c'est... Comment vous dire? C'est un peu bizarre ce que je vais vous dire, mais c'est quelqu'un qui à la fois ne veut pas te faire du mal, mais qui à la fois te fait du mal. C'est quelqu'un qui est incapable de te faire du mal, dans le fond, mais qui te fait du mal. Parce qu'il y a une incapacité à répondre à tes attentes, à tes besoins, et donc ça te fait souffrir en fait, tout simplement, parce que tu attendais, tu l'attends, tu attends cette personne. Tu attends cette personne et ça t'affecte même toi, ta créativité, ça t'affecte dans ton cheminement. On t'aide à continuer à avancer, on t'aide à continuer à relever le défi, relever la tête et à avancer dans ton chemin d'âme, parce que on a chacune un chemin d'âme. Ça n'a rien à voir avec le côté sentimental, ton couple, etc. La grâce, tu vas retrouver la paix, ta paix intérieure. Voilà, peut-être que tu n'y crois plus, peut-être que tu te sens pas très bien en ce moment, fatigué, démotivé, manque d'énergie. Pourtant, tu vas retrouver ta paix intérieure, la grâce, ton énergie. On a la notion de plaisir, de bonheur. On a la notion de redonner de la place au plaisir, au bien-être. Ici, on a la compétition. Hein. Cette personne a peur, en fait, ton autre, là, a peur d'être en compétition avec des tierces, des personnes tierces qui rôdent un petit peu autour de toi, parce qu'il se dit, il reconnaît qu'il n'est pas là. Et moi, ce que je ressens, c'est que cette personne, elle s'est choisie, elle, égoïstement, je dirais un peu égoïstement, parce que bon, vous êtes quelqu'un qui lui a apporté énormément, et qu'à un moment donné, vous arriverez à un équilibre. Mais cette personne-là, elle est dans le déni de ce lien, et elle a choisi de s'en détourner et de se focaliser sur elle. D'où le sentiment de trahison que tu ressens là, mon abeille. Parce que je pense qu'il t'a dit quelque chose par rapport à des retrouvailles. Et il est incapable d'assumer cette situation pour l'instant. Il y a des dons psychiques aussi sur lui qui vont s'intensifier. Mais on parle bien de privation. C'est quelqu'un qui est dans la privation. On dirait qu'il a du mal à accéder à la joie, à l'abondance. On dirait que c'est quelqu'un qui a un karma qui est lourd, un dur passé, un long passé. On dirait que c'est quelqu'un qui a du mal à s'autoriser à être heureux, à accéder au bonheur. À s'autoriser le bonheur. C'est comme si quand le bonheur arrivait, il s'en prive, quoi. Il s'en priverait, il ou elle. Ouais, on est dans de la survie là sur lui. Hein. Alors quand je parle de survie, je parle pas de survie financière, c'est pas ce que je ressens sur cette personne. Mais on est dans la survie émotionnelle. Là. C'est quelqu'un, il y a quelqu'un dans sa vie qui arrive, c'est attention, danger. On met des carapaces, on se carapaçonne, hop, on va essayer de rester dans les vieux schémas, comme ça on ne souffre pas et on ne fait souffrir personne. Parce qu'encore une fois, c'est pas quelqu'un qui a la volonté de vous faire souffrir, de te faire souffrir. Hein. Il y a la notion de famille, c'est quelqu'un qui est bien entouré. C'est d'ailleurs aussi l'une des raisons pour laquelle il ne ressent pas trop le vide, le manque, la solitude par rapport à toi, mon abeille. Mais on est encore dans de la survie là, hein. Lui pris en individuel, je veux dire. Hein. Ouais, il y a une nouvelle vie sur toi. Hein. À toi de voir, tu gardes ton libre arbitre si tu vas attendre. Je ressens que tu as aussi envie d'avoir un enfant. À toi de voir ce que tu as envie de
de mettre en place pour toi, pour ta vie, pour ce que tu souhaites, pour ton avenir. Ouais, va y avoir pas mal de questions existentielles que tu vas te poser. Et ce que je ressens, c'est que au bout du compte, tu vas très certainement finir par... ouais, il y a les âmes sœurs sur vous deux. Je ressens que tu vas finir par... Il y a une connexion d'âme qui est très importante. Je ressens que tu vas finir par déclencher une conversation en lui disant je ne vois pas le bout. Parce que le message, ce que je ressens, c'est je ne vois pas le bout. On devait se voir, tu as annulé. Je n'ai plus rien à quoi m'attacher, me rattacher. Je n'ai plus rien. Ouais, et bien il y a la stabilité là qui arrive. Donc patience, permanence, flexibilité, endurance. On te parle d'être endurant ou endurante. Et on te parle de stabilité et de sécurité avec cette personne. Ça prend du temps, ça met du temps à se mettre en place. C'est quelqu'un qui a un peu peur aussi. Quand on est dans le déni, il y a ça aussi, il y a cette notion-là. C'est lui qui fait le chemin. C'est lui qui vient vers toi. C'est lui ou elle. Il y a la progression. Tu reçois ce dont tu as besoin. Cela arrive, cela avance et tu clôtures tes problèmes, on te dit. Super. Magnifique. Magnifique. Alors, fais attention que tu ne sois pas dans une codépendance affective. Travaille bien sur tes carences, sur tes manques, là, mon abeille. D'accord ? Parce que cette personne-là, qu'elle soit là ou qu'elle soit pas là, il faut que tu sois bien et contente dans ta vie, par toi-même. C'est toi qui réponds à tes besoins. Voilà. Super, super, super. On va prendre une dernière carte. Je ressens aussi que s'il n'a pas tenu ses engagements, c'est quelqu'un qui le regrette aujourd'hui. C'est quelqu'un qui de façon tout à fait... il a des ressentis, il le regrette. Et puis quand on est dans la survie comme ça, les privations, c'est pas drôle. Au niveau des émotions, c'est pas drôle. C'est quelqu'un qui regrette, qui le regrette là, au jour d'aujourd'hui. On te dit d'honorer et de faire confiance à tes émotions. On te dit merci Archange Michael de me soutenir, me guider, me protéger tandis que j'écoute et j'agis sur mes émotions. Aide-moi à comprendre et exprimer mes émotions avec amour. Voilà, donc là vraiment, on t'encourage mon abeille à continuer à travailler sur toi, peu importe ce qui se passe. Et on te dit que tu es sur le bon chemin. Tu es sur le bon chemin. Donc on te dit patiente, continue. Archange Michael, je t'appelle maintenant. Merci de me donner une guidance claire et précise pour que je puisse te comprendre facilement. Merci de me motiver, de me remplir avec le courage et la confiance pour faire des changements qui soient sains dans ma vie. On te demande aussi de faire de la place dans ton esprit aussi pour accueillir cette personne, pour faire des changements sains dans ce sens. Voilà mon abeille, écoute, j'espère que cette guidance t'aura plu. Surtout, inscris-toi aux soins guérison magnifique. J'ai encore de la place, figure-toi. Donc profites-en bien. Cela aura lieu le 1er avril. Tu peux encore en profiter. Il se suffit simplement de cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo et de payer 5 € seulement pour bénéficier des 20% de réduction. Si tu as des difficultés, envoie-moi un email. Les emails aussi sont écrits en dessous de cette vidéo. Email lisalove@gmail.com ou lisa-love@gmx.com. Voilà, tout est écrit dans l'encart sous la vidéo. Les guidances sont aussi à prix réduit jusqu'au 1er avril. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à très bientôt.